Thomas, double poney, croisé cheval américain et Eiflinger. Et puis une femelle avec sa petite, Ponyo, et le troisième, j'ai toujours du mal à m'en souvenir, c'est un nom japonais. Voilà l'annexe des expériences du laboratoire de primatologie de l'université de Kyoto, dirigé par le professeur Matsuda. Mon collègue Masaki Tomonaga, qui va mettre en place les tests que j'ai demandé à Matsuda de faire. Thomas et Matsuda, sans aucun préjugé, il a dit d'accord, on fait. Yes, allez, good. Alors j'aime bien mimer Matsuda, parce qu'à force de le côtoyer, c'est quand même un personnage charismatique. Alors quand je l'ai rencontré à Kyoto, il m'a présenté ses chimpanzés avec ses fameuses vocalisations de chimpanzés qu'il fait très bien. Il m'a dit, toi tu fais comment? J'ai dû faire des vocalisations d'équidés. Donc du coup, je pense qu'on est les seuls à faire des conférences en binôme avec des vocalisations d'équidés de primates. Voilà le premier appareil, ce qu'on appelle le touch panel en termes techniques en éthologie et en primatologie, avec une bassine pour distributeur de carottes séchées. On m'avait demandé, ils veulent quoi? En général, les mets, ils aiment carottes et pommes, ils deviennent fous quand ils voient ça. Et voilà, alors ça, on est à la... c'était pas les premiers tests, là on est sur des tests très compliqués, on est sur les dominos, ils jouent aux dominos. Alors, comme les primatologues, ils aiment bien voir si effectivement il y a une objectivité. Alors l'idée c'était de savoir, a-t-il l'idée de dénombrement? Donc vous voyez, c'est un problème mathématique. Et donc le cheval est entraîné à identifier le domino qui contient le plus de points. Mais on le trompe. Parce qu'on ne sait pas si réellement c'est les points. Donc on a mis des petites croix. Donc en fait c'est un leurre. Pour voir effectivement s'il est concentré sur les points et sur le dénombrement des points. Donc la publication sera sortie, j'espère, l'année prochaine. Voilà. Donc il a exactement 12 tests, et ça dure à peu près 7 à 8 minutes par cheval. Alors, les éthologues classiques que j'ai vus en France me disent « Ah, conditionnement opérant, ok, tout ça c'est bien, c'est joli, mais moi je suis sémioticien. Moi je vois des signes. » Et le cheval, il identifie les signes. Et de toute façon, dans toute relation sociale, il y a du conditionnement, donc j'ai mis en suspens le conditionnement, parce que je ne vais pas le contredire. Mais le problème, on ne va pas ramener tout à du conditionnement. Le conditionnement lui-même, c'est un problème de communication, c'est du langage, c'est de la sémiotique. À tel point que vous avez une sonnerie plus quand c'est bien, une sonnerie négative quand c'est bien. Ben, c'est quoi ça? C'est de la sémiotique, ça. Donc, alors, ça c'est la plus petite. Alors elle est comme mon fils, elle est adepte des jeux informatiques. Je vous garantis, j'ai vu les chimpanzés de Matsuda et j'ai vu les chevaux, je me suis posé la question, est-ce que c'est les petits bouts de carottes séchées qui les excitent? Je vous dis sincèrement, c'est franchement pas ça, parce qu'on peut faire le test sans les carottes. Vous avez vu que je n'ai jamais récompensé le cheval tout à l'heure dans le travail en piste. Donc il y a un intérêt pour ce type d'exercice de langage artificiel proposé par l'homme au cheval. Donc elle avait 2 ans et demi, c'était la plus jeune. Thomas, je crois qu'il a 5 ou 7 ans quand il démarre, et la mère. Voilà, ça c'est le ancien technicien du laboratoire qui est passionné de chevaux et qui maintenant s'occupe des 3 chevaux. Et les chevaux servent pour l'équithérapie. Donc ils ne font pas que ils sont des chevaux polyvalents. Voilà. Et vous allez voir le 3e test avec Thomas qui est très intéressant. Donc on attaque la 3e année, et les chevaux font ça, c'est pas régulier, hein, c'est par phase. Ils peuvent faire ça 3 semaines, arrêter pendant 1 mois, 2 mois, et recommencer. En fonction aussi des disponibilités de Tomonaga, qui a tous les singes, et les chevaux, c'est juste une toute petite unité. Donc Thomas, vous allez regardez bien, vous allez voir que le conditionnement, c'est sympathique, mais il n'y a pas que ça. Il doit choisir le domino. Ah, vous avez vu, il a hésité. Vous avez vu? Et vous allez voir encore une autre scène. Ah! C'est pas là. Vous avez la prochaine. Ah, vous avez vu? Voilà. Là, on était à des scorings de pratiquement 100%. Vous avez vu? Le truc ne s'est pas déclenché et il réappuie parce qu'il sait que c'était là. Il aurait pu aller à l'autre. Non, il a dit, je sais que c'est là, j'ai échoué, je réappuie sur le domino. Donc là, c'est des dominos simples, sans leurre, donc beaucoup plus facile à décrypter. Voilà. Donc on peut varier le nombre de points, on pourrait avoir 3 points et 2. Le niveau de discrimination est peut-être très élevé. C'est juste une question d'entraînement. Ok? Voilà.
Ok, maintenant la question, et je suis sûr qu'il y a des amateurs de chevaux, ils vont me dire, tu fais comment?